j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 30 septembre, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois qu'on doit être le 30. Il est 6h15 du matin, ça pique un petit peu. Alors, je vous reprends aujourd'hui pour un vlog. J'avais envie de vlogger aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Un vlog sur une journée ou sur une semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui. Donc comme je vous disais, il est 6h15 du matin. D'habitude je me lève un tout petit peu plus tard. Ça y est, le chat fait des bêtises. D'habitude ouais, je me lève un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui l'infirmière vient tôt pour me faire ma prise de sang. Il valait mieux que je sois levée. Voilà. Donc j'espère qu'elle va vite arriver quand même. Parce que j'ai pas faim, j'ai super soif. Et je ne bois jamais d'eau le matin. C'est rare quand je bois de l'eau hein, déjà. Mais le matin, moi, il faut un bon coca bien frais. Sinon, ça va pas le faire. J'ai regardé dans ma prise de sang. Je sais même pas si je dois être à jeun en fait. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. À tantôt. Ça va mon petit cœur? Non. Oula. T'es pas content d'aller à l'école? Non. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école aujourd'hui? Oh, petit chat, il pleure. Et pépette, petit chat. Tu veux manger la bouffe, toi? Je vais lui donner un petit Il mange pas ça, le chat, chérie. La mange? Non. Tu tousses encore beaucoup, hein? On va prendre les médicaments avant d'aller à l'école? Je veux dire bonjour à papa qui arrive. Et ben alors? Tu fais des câlins à ton petit chat? Avant d'aller à l'école? Ouais? Mon, il est trop mignon. On va y aller, petit chou? Ouais. C'est un beau minou d'amour. C'est un beau minou d'amour. Je m'appelle toujours mon petit poussin. Dur ce matin, hein? Ouais. T'es fatigué? Ouais. Pourtant, tu vas te faire de dodo hier. T'as pas bien dormi? Non. Non? Comment ça se fait? Et moi, je veux des crabouillons bonbons. Le chat. Petit cœur. Miaou. Miaou. Voilà, je vous reprends, il est 8h15. Le petit loulou est parti à l'école avec son papa. Il a quasiment rien déjeuné, comme d'hab. Il a du mal à déjeuner le matin. Il n'a pas très faim le matin, mais heureusement, à l'école, ils ont une collation. Je ne sais plus vers quelle heure. D'ailleurs, il se demandait bien ce qu'il allait avoir comme collation à l'école. Nous, on a juste le menu de la cantine le midi. On ne sait pas ce qu'ils ont comme collation le matin. Mais enfin, moi, je trouve ça chouette, quoi. Cette école, c'est vraiment chouette parce que vous payez... je crois que ça doit être 5 € par mois, donc c'est vraiment pas grand chose, 5 ou 6 € par mois pour les collations du matin. Donc il n'y a pas à se soucier de ce qu'on va lui mettre comme goûter et compagnie, puisque c'est l'école qui s'en charge. À part ça, la prise de sang de ce matin, ça a été un échec cuisant, n'est-ce pas? Au bout de 3 ou 4 fois, il n'y avait pas de sang. Je me demande si je suis pas... je dois m'être transformée en vampire, j'en sais rien, mais c'est de pire en pire. Donc je vais aller chercher sur internet après un centre de prélèvement parce que j'ai pas envie d'aller jusque Tournai. Ça fait un peu loin pour ça, enfin un peu loin. On va pas déconner non plus, Tournai il est à quoi 10, 11 km. Mais enfin bon, j'ai pas envie de me taper la Tournai pour ça, mais bon. Je ne sais pas où il y a un centre de prélèvement ici dans le coin pour les cas désespérés comme les miens. Voilà. Donc ici, je suis toujours en pyjama.
Moi je viens de prendre mon petit déj. En fait ce matin je pouvais boire et manger puisque c'était pas fallait pas être à jeun pour ces tests là. Voilà, bah, je vais aller prendre ma douche et puis bon, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tantôt. Voilà, je vous retrouve, il est à peu près, il doit être midi et demi, je ne sais pas. Je vais ranger un petit peu la scrap room. Pour l'instant, j'ai juste posé les meubles, j'ai tout mis à l'arrache, comme ça va pas rester comme ça parce que comme vous voyez derrière moi le tapis, le papier peint est juste horrible. On est d'accord. C'est juste affreux. Donc j'ai tout ça arrangé, je vais vous montrer. Hop. Voilà, je vais peut-être déjà vous montrer à quoi ressemble la pièce. Donc c'est assez grand quand même. Donc à la base ici normalement c'était une chambre. Donc de ce côté-ci j'ai remis parce que évidemment il me manquait des meubles. Donc j'ai remis une petite commode que j'avais juste là. Alors ici là tous les cartons qu'on voit c'est tout ce que j'ai reçu ces dernières semaines que j'ai pas encore rangé. C'est des produits à tester. J'ai déjà commencé à en tester quelques-uns. Et des lots que j'ai gagnés sur divers concours. Donc là j'ai remis... Ce papier me rend malade. C'est juste affreux. Donc là j'ai remis le grand Kallax avec... ici on a la petite desserte de chez Action. Là j'ai remis un autre Kallax avec le bureau comme ça. Je préférais. Et les petits Kallax rouges, je les ai remis dans la chambre de mon fils. Ici, j'ai remis une petite table, donc en dessous c'est le bordel, n'est-ce pas? De l'autre côté aussi. Hein. Alors on voit la vagabonde qui se balade là en dessous avec la poubelle derrière. Enfin, c'est génial. Donc ici j'ai remis juste une table pour mettre ma machine à coudre. Et en dessous c'est toute une partie de mes tissus. Mon fils... Quand il vient jouer dans la scrap room, quand j'y suis, bien sûr, quand j'y suis, parce que sinon c'est la catastrophe, il se met là aussi, donc c'est pour ça qu'on voit les deux petites peluches. Je crois qu'il fait comme maman, hein. Moi ici j'ai ma petite licorne, enfin mes deux petites licornes. Et bah, du coup il a remis deux petites peluches sur la petite table. Et là on a l'autre meuble. J'avais mis des petites décos et bah, en dessous il y a toutes mes boîtes. Donc là on voit une partie de mes lumières, la fenêtre. Donc ça, moi j'ai la vue sur la cour intérieure. Et ensuite ici toujours mes lumières d'ailleurs. Il va falloir que je trouve un endroit pour les mettre. Et ici j'ai mis le meuble comme ceci. Donc celui que vous connaissez déjà. Et donc là ici on a la porte de la salle de bain. Puisqu'évidemment c'était une chambre à la base. Et là j'ai mis une garde-robe que j'avais et que je mettais nulle part. Donc là c'est le gros bordel. Hein. Ici on va remettre des planches. Mais c'est le gros boxon. Donc tout ce que j'avais pas su mettre, j'ai mis là. Il y a encore une partie de carton au grenier que je dois trier. Et ici on a, j'ai vraiment tout posé là, comme ça quoi. Donc c'est pas définitif, ça va pas rester comme ça, c'est sûr et certain. Je sais pas comment je vais faire. Ici j'ai quand même rangé une partie de mes tissus, c'était les petits coupons. Ça m'a pris 3 plombes à faire parce que j'ai découpé des petits morceaux de carton comme ça. On avait quand même des tas et des tas de cartons ici, donc pourquoi pas les recycler là-dedans. Et j'ai essayé de tout ranger par couleur. Et je m'y retrouve quand même beaucoup mieux là-dedans que dans un gros bac. Mais bon, ça c'est les petits coupons. Hein. Si je commence à mettre, pardon, je vais vous donner le mal de mer. Si je commence à mettre tout ce qu'il y a dans la caisse là, comme ça, c'est vraiment les gros morceaux. Enfin,
des grandes longueurs de tissu et ça n'ira pas quoi. Je vais pas perdre mon temps à ça. Donc ici, bah, c'est toujours pareil, hein, les marqueurs, il y a les papiers, les tampons, enfin tout ce que j'avais besoin. Ici, là-dedans, je ne sais plus ce que j'ai mis. Ah ouais, là, c'est les die cuts. Ici, c'est tout ce qui est brads, une partie de mes boutons. Là en dessous, il n'y a encore pas grand-chose, hein, mes perles en bois. Là, ça doit être, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, c'est tout ce qui est... Ah, dis donc, je ne retrouve pas mes mots encore aujourd'hui. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà. Les demi-perles, voilà. Et... Ah oui, il y a la boîte de mon appareil photo qui est là. Donc moi, j'utilise le PowerShot G7X Mark II de chez Canon. Il va super bien. Et en dessous, bah, en dessous c'est le bordel quoi. Il y a la pochette de mon appareil photo, les clés USB. Il y a un peu de tout. Voilà, voilà. Et sur mon bureau, bah, c'est un petit peu le boxon aussi. Hein, puisque j'ai commencé à faire une carte hier soir. Je sais toujours pas comment je vais placer ça. Je ne sais pas du tout. Donc je vais ranger un petit peu ici. Ah oui, il y a ça aussi. Ça, c'est ce que j'ai reçu en test. C'est de l'essuie-tout de chez OK, mais en feuilles comme ça. Je trouve les paquets bien sympas. Je trouve ça franchement plus pratique que les rouleaux. Parce que quand il m'en faut un en urgence, bah, j'ai pas à prendre le rouleau avec mes mains toutes tachées d'encre ou de peinture, etc. Et je trouve ça franchement bien pratique. Et puis ils vont super bien les OK. Voilà, donc je range tout ça et après je vous montre tout ce que j'ai reçu alors. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on va commencer par le premier colis de produits que j'ai eu à tester. Donc c'est les paquets d'essuie-tout OK. Donc au lieu que ça soit en rouleau, c'est juste en feuilles. Il y a 70 feuilles dedans. Bah, moi le côté pratique c'est bien sûr il y a juste à... Voilà. Il n'y a pas à se battre avec le rouleau quand on a les mains pleines d'encre. Par exemple dans ma scrap room, je préfère vraiment amplement ce format-là. Parce que quand on a les mains pleines d'encre ou alors quand on cuisine et tout ça, on a les mains sales, se battre avec un rouleau, c'est saoulant. Donc moi j'ai trouvé ça bien pratique. Et puis leurs paquets sont assez sympas, je trouve. Ici, ce design aussi, je le trouve vraiment chouette. Après, il y a d'autres designs. Je vais peut-être enlever, voilà, comme ça, vous verrez mieux. Il y a celui-ci. Et voilà, celui-là. Celui-là, je le trouve sympa aussi. Donc du coup, on peut en mettre, pas uniquement dans la cuisine, on peut les mettre un peu partout dans la maison. J'ai trouvé ça chouette. Donc j'ai reçu 4 paquets. Donc il y en avait deux avec les feuillages et puis les deux autres comme ceci. J'essaie de me remettre dedans, je ne va pas aller. Donc voilà. Ça c'était sur le site TRND je crois. Mais je vous ferai une vidéo, hein. Je suis en train de préparer ça, de préparer cette vidéo là avec tous les sites de test. Donc ensuite j'ai eu à tester le Cica filaire de chez Lirac. C'est un sérum anti-rides réparateur, donc ça se présente comme ceci. Je sais pas si on voit bien avec... ouais. Donc ce sont des petits flacons, enfin des petits... On va dire des petits flacons ou des grosses ampoules. Voilà, comme ceci. Et puis derrière, c'est tout mou. Donc il fallait mettre quelques gouttes sur les rides.
et puis après sur l'ensemble du visage. Je vais dire pour le haut du visage, on va dire jusqu'ici à peu près, donc tout ça ici, toute cette zone là, ça marchait plutôt bien. Bon, on va pas dire que les rides, il n'y en a plus, hein, non, mais c'était bien retendu quand même, ça se voyait quand même beaucoup moins. Surtout moi qui suis fatiguée, tout ça, ça se voyait, ça avait tendance à se voir très fort. Et c'est vrai qu'avec ça, ça marchait. Pour le haut du visage, ça a été super bien. Pour le bas, ça a été une catastrophe. Donc ici, enfin, juste ici, là, comme ça, et puis là en dessous, ça a été juste catastrophique pour moi. Ça a asséché ma peau. J'ai attrapé vraiment des plaques toutes sèches. C'était vraiment pas joli. Alors je ne sais pas si c'est à cause du produit ou j'en sais rien. Ici j'ai écrit sur le site, j'ai envoyé un mail sur le site Lierac pour leur poser la question. Si peut-être qu'à cet endroit-là ma peau était trop sèche et ce qui a fait que ça a accentué la sécheresse, je ne sais pas parce que là ils disent que c'est quand même pour les rides de déshydratation. Donc ça ne devrait pas assécher la peau normalement. Rides d'expression, rides de relâchement, rides de photovieillissement. Sinon, ben voilà, j'ai un avis mitigé. Je dirais pas que je le recommande parce que voilà, il y a ça. Maintenant, j'attends d'avoir leur réponse et puis si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour là-dessus. Parce que quand même, pour le prix, j'ai trouvé ça un petit peu moche quand même d'avoir ces plaques quand même. Parce que si je ne me trompe pas, c'est 60 € pour les 3 ampoules. C'est pas donné et bah, voilà, si ça pourrit le visage, je sais pas vraiment. Super, super. Donc le troisième produit que j'ai eu à tester, c'est le rouge à lèvres Le Rouge de chez Givenchy. J'avais déjà eu l'occasion d'en tester un il y a de ça quelques mois quand même. De chez eux, c'était pas un mat. Ici, c'est un matité poudré. Et bah, le premier, j'en avais été super contente. Et celui-ci, franchement, j'en suis ravie aussi. Déjà, l'étui, il est juste sublime. C'est un étui comme ceci, en velours rouge. L'étui, il est juste magnifique. Et alors, la couleur, franchement, j'ai adoré. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore la couleur. Je sais pas si vous verrez bien. Il est super, super, super joli. Donc c'est la couleur, voilà, je crois que c'est ouais, violet velours, donc c'est le numéro 42, c'est la teinte 42. Moi je l'aime beaucoup, ça sèche pas les lèvres, ça file pas dans les petites ridules. Il tient super bien, il tient quasiment toute la journée, pas vraiment de retouche à faire, on peut manger, etc. Moi, je le trouve super bien, tout comme le premier que j'avais eu à tester. J'aime franchement beaucoup. Il rend pas les lèvres sèches non plus. Moi, je trouve que le soir, quand je me démaquille, j'ai l'impression d'avoir porté d'avoir mis un produit sur mes lèvres pour les hydrater. Je trouve qu'elles sont vraiment pas desséchées par rapport à d'autres rouges à lèvres que j'ai ici. J'ai aucun souci avec celui-là, quoi. En tout cas, c'est le deuxième et franchement, j'en suis super ravie. Voilà, ça c'était pour les tests produits. Ici, ce sont 2 lots que j'ai gagnés sur un concours Yves Rocher. Donc j'ai gagné 2 fois ce concours, c'était un instant gagnant. J'ai gagné 2 fois. J'ai gagné aussi une paire de lunettes Elite, une paire de lunettes de soleil Elite que j'ai rangées. Je les ai tellement bien rangés que je ne sais plus où. Et j'ai reçu un barbecue que j'avais gagné aussi. Un jeu concours. Et bon, ça c'est au garage, hein, évidemment. Je vous montrerai en fait de temps en temps les lots que je gagne. Les lots qui sont intéressants à montrer, quoi. Comme les produits de beauté, etc. Je trouve ça chouette. Alors le premier lot que j'ai gagné, c'est la gamme My Green Summer. Donc là je les ai juste ouverts, hein, je les ai pas, j'ai pas regardé. Pardon.
Alors, il y a l'eau de toilette, comme ceci. Alors, c'est la collection Green Summer. C'est à base de quoi, ça? Flacon recyclable, étui recyclable et développé à partir de matériaux recyclés. Fluide de 97% d'origine naturelle, alcool d'origine végétale. C'est sympa ça. Alors, un cocktail pétillant de citrus, rafraîchi par des notes de menthe fraîche. Ouh. Et ça sent quoi ça? Ah ouais, c'est clair, ça a l'air de sentir super bon. Ah ouais, c'est frais, c'est super frais. C'est même dommage que l'été soit terminé d'ailleurs. Ouais, c'est super dommage parce que ça sent divinement bon. Ouais, c'est frais. C'est quelque chose qui donne la pêche, je trouve. Ouais, ça sent super bon. Donc ici, on a une huile sèche corps parfumé. Donc c'est toujours la même gamme. Voilà. Ensuite, un gel douche corps et cheveux, donc toujours la même gamme aussi, qui fait voilà, 200 ml. Et il sent comment celui-là? Je crois qu'il va sentir comme le parfum. Ah ouais, ça sent super bon. Alors moi j'aime bien les gels douche et les petites eaux de toilette comme ça, Yves Rocher, je trouve ça sympa. Et ensuite on a... Oula, j'ai un peu haussé le ton quand même. Alors ensuite on a une brume cheveux parfumés. Moi je kiffe leur brume. Je trouve ça génial le matin pour mettre dans les cheveux. Ah ouais, ça sent super bon. Donc c'est toujours hein, My Green Summer. Bon, c'est un peu dommage, c'est un peu ballot de le recevoir si tard. Parce que pour l'été ça devait être juste génial. J'ai gagné celui-là au mois de... Quel mois j'ai gagné ça? Au mois de juillet. Et je viens seulement de le recevoir. C'est un peu ballot. Et dedans, il y avait également un tote bag. Ça dit donc, qu'est-ce qu'on peut en avoir en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut en gagner des tote bags? Donc tout ça, je vais pouvoir ranger. Et le deuxième lot que j'ai eu également de chez Yves Rocher. Alors, ouais, c'est toujours de chez eux. Ah oui, c'était les 6 brumes parfumées pour les cheveux et le corps. Alors ici, on a à la framboise et à la menthe poivrée. Ah, c'est celui que j'utilise en ce moment. Il sent super méga bon. Donc celui-là, je ne vais pas le sentir parce que je l'utilise déjà. Ça sent super bon. Après, bon, ça reste pas toute la journée non plus. Mais je trouve qu'après la douche et tout ça, en mettre un petit peu sur soi ou rien que dans les cheveux, je trouve ça chouette, quoi. Ça sent super bon. Voilà. Ensuite, on a pardon, vanille bourbon. Voilà. Donc je sais pas, en fait, je suis très loin de la caméra. Enfin, très loin. Pas si loin que ça, mais je vois rien de loin, en fait. Donc je sais pas si vous voyez brouillé ou pas. Si jamais c'est brouillé, je vous mettrai une photo. Ouais, là, ça sent super bon. Ça, vanille bourbon, si vous êtes allez, cliente habituelle de chez Yves Rocher, vous devez certainement connaître. Ça fait des années que je connais cette odeur, enfin ce parfum, et bah, ça change pas. Ça sent toujours bon. Et mon fils adore vanille bourbon. Lui, il appelle ça du caramel. Alors de temps en temps, je lui achète du gel douche comme ça. Et il adore ça, quoi. Il adore tout ce qui sent bon. Alors n'allez pas dans un magasin avec lui parce que ça craint. Si vous allez dans un magasin style Yves Rocher ou Sephora ou des trucs comme ça où il y a des gels douche, où il y a des parfums, vous en avez pour 3 heures parce que il va tout sentir. Il adore ça. Je vais changer la batterie parce que oups. Voilà. La batterie est changée. Alors ensuite on a à la noix de coco. Et ça sent quoi la noix de coco?
Bon. Ça sent super bon, c'est sucré comme ça. Je kiffe, j'aime beaucoup. Ensuite, le suivant, à la mangue et à la coriandre. Voilà, bon, décidément, c'était juste la médecine du travail pour me dire que j'avais rendez-vous demain. Chose qui, enfin, l'heure m'embête un petit peu parce que c'est à 13h15. C'est à une soixantaine de kilomètres d'ici et mon fils termine l'école à 15h25. Ce qui fait que lui, il est à l'école à plus de 10 km d'ici, donc ça va faire un peu loin. Il va falloir qu'on parte vers midi. Du coup, je ne sais pas s'il va aller à l'école parce qu'il n'y aura personne pour aller le rechercher. Parce que il va falloir compter à peu près 1 heure à peu près de rendez-vous si c'est comme la dernière fois. Et je ne serai jamais revenue pour le rechercher. Pardon. On verra bien. Soit. Alors, j'en étais où? Mangue et coriandre, je ne sais plus si j'avais senti du coup. Ouais, j'aime un petit peu moins. Un petit peu moins. Je trouve qu'il pique un petit peu au nez, je trouve, celui-là. Encore mon téléphone. Ouais, non. Je suis pas vraiment fan de celui-là. Ensuite, à l'amande et à la fleur d'oranger. Ça doit être bon. Ça doit sentir bon. Ça se mange pas, les gens. Ah ouais, ça c'est mon kiff. Ouais. J'avais déjà eu du gel douche, il me semble. Celui-là, il sent super bon. J'aime bien. Et enfin, le dernier, à la pêche et à l'anis étoilé. On dit de l'anis ou de l'anis? Moi, je dis toujours de l'anis. Ah, ça sent super bon la pêche. Bon, ça, c'est un peu... Enfin, c'est comme le gel douche, quoi. En fait, toutes les brumes parfumées ont exactement la même odeur que leur gel douche. Bon, je suis super contente d'avoir gagné tout ça, évidemment. Il y a juste celui-là, mangue et coriandre. Après, il faut voir porter ce que ça donne. Voilà. Et évidemment, il y avait encore un tote bag. Ce que je vais faire maintenant, tant que je suis ici à mon bureau et que mon PC est juste là, je vais faire le tirage au sort du concours. Voilà. Je vais faire ça tout de suite. Je vais filmer mon écran, mais via mon logiciel. Et puis on va découvrir qui est le ou la gagnante du jeu. Allez, c'est parti. Voilà, c'est Natacha qui a gagné. Félicitations. Donc je te contacte ici par mail dans la journée pour avoir ton adresse. Bien sûr, quand vous allez voir la vidéo, hein, je l'aurai déjà contacté, évidemment. Donc dès que j'ai ton adresse, eh bien, je ferai partir le lot. Voilà. Ici, il doit être presque 13h maintenant. Ah bah oui, il est 13h05. Je vais manger un petit peu parce que je commence à avoir faim. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. On va peut-être aller faire un petit tour dans le jardin. Voir un peu avec tout le vent qu'il y a eu hier, le nombre de feuilles mortes qu'il doit y avoir dans le jardin. Et voir un petit peu si s'il ne faut pas aspirer les feuilles. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, tout compte fait dans le jardin, il n'y a pas tant de feuilles que ça pour le moment. À mon avis, quand ça va tomber, enfin quand les feuilles vont tomber,
va être la cata ici parce qu'il n'y a que des arbres. Tiens, petit Gédéon. Il y avait longtemps qu'on l'avait vu, lui. Bien un quart d'heure. Hein, chaque fois qu'on sort, de toute façon, il est là. Et un de ces quatre, il va finir par me faire tomber. Un petit chat. Ouais. Bon, le temps n'est pas fameux aujourd'hui. Et si je tourne par là, je ne sais pas si je fais ça. Est-ce qu'on voit? Non. Enfin, il y a des gros nuages gris qui arrivent. C'est l'automne. C'est ballot. Gédéon, tu vas me faire tomber. Bon bah tout compte fait, Gédéon, on l'a quasi adopté. Hein. Bah, il rentre pas à la maison. Mais on lui donne à manger quand même. Et on sait toujours pas à qui il est. On ne sait pas. Hein, Gédéon? Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. Petit Gédéon est là. Il a pas l'air vieux en plus. Tu vas me faire tomber, petit pot de colle. C'est Glu qu'on aurait dû l'appeler. Donc mon petit loulou, il vient de rentrer de l'école. Il est en train de prendre son goûter. Et puis je crois qu'on va aller un petit peu jouer. Il m'a demandé d'aller lui chercher des jouets qu'il n'a pas retrouvés. Il reste encore pas mal de cartons de jouets, puisque cet enfant-là n'a pas beaucoup de jouets, n'est-ce pas? Enfin bref, il reste que quand même pas mal de cartons à lui. Et, on va aller regarder à ça. Pas qu'il en manque, hein, dans sa chambre, il y a, on va dire qu'il a les 3/4 de ses jouets qui sont là. Mais bien sûr, c'est jamais ceux-là qui veulent. Donc voilà, ici je viens de regarder son carnet. Ils organisent au mois d'octobre un petit déjeuner d'Halloween où les parents sont invités à venir, mais déguisés. C'est pas mon truc. Hein. Je dois dire que franchement, c'est pas mon truc. Halloween, c'est vraiment pas mon truc. Me déguiser, c'est pas mon truc non plus. Donc, ça va être chaud pour moi parce que j'aime pas ça en fait. Hein. Donc, le petit-déj et tout ça, je trouve ça super sympa. Accompagner les enfants dans les rues, pourquoi pas. Mais me déguiser moi, ça va être chaud. Ouais, c'est un peu rabat-joie, hein, mais voilà quoi. Hein, il y a des trucs qu'on aime, des trucs qu'on n'aime pas, et ça franchement j'aime pas. Halloween, carnaval, enfin tout ce qui est déguisement, tout ça, j'aime pas ça du tout. Donc je vois vraiment pas en quoi je vais me déguiser, quoique si je viens avec ma tronche comme ça, ça fait sorcière. Dans quelques jours, j'aurai encore des belles cernes, limite je peux me déguiser en panda. Voilà le déguisement qui tuerait, hein? Ça serait cool. Voilà. Sinon, on a trouvé la solution pour demain, pour le petit. J'avais complètement zappé. Il y a une garderie à l'école, jusqu'à 18 h. Donc, si jamais je suis pas revenue, si jamais on n'est pas revenu à temps, et ben, il ira un petit moment à la garderie. Et puis voilà. Donc il va falloir le préparer à ça, lui expliquer que j'ai un rendez-vous et que je serai peut-être pas là quand l'école sera finie. Donc il ira à la garderie. Bon, c'est pas le seul à rester à la garderie, hein, bien sûr. Mais bon, dans cette école-ci, en tout cas, il n'y est jamais allé. Voilà. Je suis super contente, en tout cas, parce que mon chéri a été chez Action faire 2-3 courses. Il fallait 2-3 petites choses. Non, je ne suis pas allée avec lui. J'ai fait un effort quand même, je ne suis pas allée. Et il m'a ramené la machine là, pour le foil. Donc je vais la tester. J'ai toujours pas... Si tu me prends pour un arbre à chat, toi ou quoi? J'ai toujours pas d'imprimante laser, ça ne saurait tarder. Je suis en train de regarder un peu les imprimantes laser et ce que j'aimerais bien de toute façon. Voilà, de toute façon ça sera une imprimante laser noir et blanc, pas couleur. Oui, alors ce qu'on voit là ici, c'est pas une prison. Les propriétaires
voir les locataires d'avant en tout cas, avaient un chien qui devait certainement enfermer là-dedans. C'est le seul truc du jardin que je n'aime pas, donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Si on va mettre quelque chose pour cacher, si... enfin, repeindre les barreaux, enfin, je trouve que ça fait prison, je trouve ça moche. Dans un jardin si beau, je trouve ça moche. Donc, j'arrête pas avec mes donc. Bon, petit Gédéon, qu'est-ce que t'en penses? Tu viens dire bonjour? Gédéon. Hop. Bonjour le chat. Viens là. Viens. Viens là le petit chat. Salut toi. Bonjour. Oh, tu te caches. Tu te caches. Mais viens. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est ça? On me mord. Oh, monsieur ne veut pas être filmé, mais c'est ton droit, hein, mon petit Gédéon. Ça, les petits câlins, bah oui, les petits câlins, ça on aime. Mais monsieur n'aime pas la caméra, non. Bon, non. Voilà, je crois que je vais vous laisser ici. Je vais aller jouer un petit peu avec mon boulot et puis faire le montage de ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est la toute première fois que je fais un vlog comme ça à la maison. Donc il y a certainement 2-3 petites choses à améliorer, mais bon. Voilà. Oh, j'ai l'impression d'avoir un pompon dans les cheveux, mais non, c'est un arbre. Ça fait space ici. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien. À la prochaine. Bisous, bisous.